En 1993, dans la ville de Cherry Bottom, en Pennsylvanie, un garçon nommé Darren regarde une émission pour enfants intitulée Monsieur Crocle's World. Le présentateur, Emmanuel Crocle, est très affectueux avec les enfants et joue avec ses deux amis marionnettes, Blue et Bird. Pendant l'émission, la mère de Darren, Rhonda, l'appelle pour dîner. Même s'il n'a pas faim, le garçon est obligé de manger tout son dîner avec son beau-père qui lui dit qu'il le punira s'il n'obéit pas. La mère du garçon tente de contrôler la situation, mais Kevin perd rapidement patience et oblige Darren à manger tout ce qu'il n'aime pas. Toute cette situation bouleverse Rhonda, qui va pleurer dans sa chambre, ne sachant pas quoi faire. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se passe à la télévision, et Monsieur Crocle, Blue et Bird détournent le regard comme s'ils observaient ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Le présentateur se penche et disparaît de l'écran. Quelques secondes plus tard, Monsieur Crocle fait irruption par la porte, disant qu'il est venu aider Darren. En voyant l'intrus, Kevin se met en colère et lui demande qui il est, mais soudain, sa chaise se transforme en un monstre géant qui lui bloque les bras avec ses crocs. Monsieur Crocle s'assoit alors à table, tend à Darren une énorme barbe à papa et dit qu'il va donner à Kevin la chance de devenir un meilleur parrain. Pour ce faire, il oblige l'homme à manger son dîner comme il l'a fait avec son beau-fils, mais grâce à une magie mystérieuse, Crocle transforme son assiette en nourriture avariée. Finalement, il essaie de faire avaler le repas à Kevin. Mais lorsque celui-ci refuse, Monsieur Crocle décide d'essayer autre chose. Le présentateur enfonce alors un couteau dans l'estomac de l'homme et lui enfonce la nourriture directement dans le ventre. Non satisfait, Monsieur Crocle enfonce également un fer rouge dans l'estomac du garçon sous le regard de Darren, qui pense qu'il s'agit d'une blague. Depuis la chambre, Rhonda entend les cris de son mari. Quand elle arrive dans le salon, elle hurle, terrifiée par ce qui s'est passé. Dans un autre quartier de la ville, Summer et son fils Major se rendent à l'église pour rendre un dernier hommage au mari de Summer, Gerald. Alors que Summer pleure cette terrible perte, Major ne semble pas y prêter beaucoup d'attention et continue à jouer à son jeu vidéo. De retour à la maison, le garçon continue de se comporter comme si de rien n'était, ce qui dérange certains invités. Pendant ce temps, Major va jouer dehors. Lorsque Rhonda arrive et annonce que son fils Darren a disparu, elle pense que Monsieur Crocle a enlevé l'enfant et prévient Major qu'il va lui arriver la même chose. Effrayé, l'enfant se met à crier en appelant sa mère, qui court vers lui et dit à Rhonda de sortir de la maison. Avant de partir, la femme dit à Summer de ne pas se séparer de son fils car si Monsieur Crocle se présente, elle ne le reverra jamais. Ne sachant pas de qui elle parle, Major et sa mère rentrent chez eux tandis que Rhonda marche sans but en fredonnant la chanson de Monsieur Crocle. Cependant, la semaine passe et Summer se rend vite compte qu'élever un enfant seul sera plutôt difficile. En plus de travailler dur pour payer les factures, Major est agité, désobéissant et ne lui laisse aucun répit. Au milieu de tout ce stress accumulé, la jeune mère entend un bruit provenant de l'extérieur et va voir qui c'est. Mystérieusement, Summer trouve une boîte aux lettres par terre et à l'intérieur se trouve une cassette intitulée « Monsieur Crocle's World ». Elle pense que cette cassette pourrait aider Major à mieux se comporter. Summer la donne au garçon en lui disant qu'elle l'a achetée comme cadeau pour son fils. Le plan fonctionne et Major est rapidement captivé par l'émission de Monsieur Crocle, ce qui permet à sa mère de se reposer un peu. Elle ne sait pas que la cassette a une origine diabolique et que d'autres copies ont été distribuées à d'autres jeunes. L'une d'entre elles est Carrie, qui regarde l'émission lorsque la télévision cesse de fonctionner. La jeune fille va demander à son père, Bill, de la réparer, mais elle le trouve inconscient. Elle le réveille néanmoins en lui versant un verre d'eau sur la tête. À contre-cœur, l'homme entre dans la chambre et dit qu'il ne peut pas réparer la télévision. Carrie insiste pour qu'il fasse quelque chose, mais Bill se met en colère et dit à sa fille de le laisser tranquille. Restée seule dans sa chambre, Carrie commence à chanter la chanson de Monsieur Crocle quand soudain, les lumières de la pièce s'éteignent. Puis, la télévision s'allume toute seule et une main humaine apparaît, essayant de se frayer un chemin à travers l'écran. Pendant ce temps, dans le salon, le père de la jeune fille entend une voix et trouve Monsieur Crocle assis dans son fauteuil. Le présentateur dit avoir entendu des cris et être venu vérifier que tout allait bien dans la maison. Cependant, lorsqu'il essaie de tirer, le pistolet ne tire qu'une bulle de savon et Bill se rend compte qu'il ne peut pas bouger son corps. Puis, Monsieur Crocle se lève de son fauteuil avec un regard menaçant et dit qu'il est venu lui apprendre à être un bon père. Il commence à chanter une chanson, puis oblige Bill à pointer le canon du pistolet sur lui-même. Quand il appuie sur la gâchette, une bulle de savon sort à nouveau, mais cette fois, elle appuie sur la bouche de Bill qui commence à manquer d'air.
Monsieur Crocle continue de chanter et la musique fait grossir la bulle jusqu'à ce qu'elle explose au-dessus de la tête de Bill à la fin de la chanson. De retour dans sa chambre, Carrie entend un bruit et se rend dans le salon où elle trouve son présentateur préféré qui l'invite à participer à son émission. Rhonda parvient d'une manière ou d'une autre à retrouver Monsieur Crackle et l'aperçoit à travers la fenêtre de la maison. Quelques jours plus tard, Summer va voir son fils et le trouve une fois de plus en train de regarder l'émission de Monsieur Crocle. Soudain, l'enregistrement semble défectueux et la marionnette en forme d'oiseau tourne son visage vers l'écran comme si elle regardait directement Summer. La cassette continue ensuite normalement, mais la femme éteint la télévision et appelle son fils pour jouer avec lui. Major se met en colère et ordonne à sa mère de remettre la cassette, menaçant de jeter le cadre avec la photo de son père de l'étagère. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Summer, qui, en plus de punir le garçon, dit à Major qu'elle est fatiguée d'être sa mère. Le garçon court dans sa chambre en pleurant. À la tombée de la nuit, Summer regrette ce qu'elle a fait et décide de se réconcilier avec lui. Cependant, alors qu'elle traverse le couloir, elle entend le bruit de la télévision qui diffuse la cassette de Monsieur Crocle. Elle éteint rapidement la télévision avec la télécommande, mais quelques secondes plus tard, elle se rallume. Effrayée, elle renverse la télévision, mais Monsieur Crocle en personne émerge de l'écran brisé. Summer se précipite pour sauver son fils, mais il est trop tard et Monsieur Crocle l'emporte à travers un autre portail. Désespérée, Summer appelle la police, mais tout comme Rhonda, personne ne croit à son histoire. Pendant ce temps, Major se réveille dans l'émission de Monsieur Crocle avec Darren et d'autres enfants. Le présentateur le rassure que dans son monde, personne ne souffrira, mais en réalité, tout n'est qu'une illusion et Monsieur Crocle et ses assistants sont des entités maléfiques. Le lendemain matin, Summer décide de partir seule à la recherche de son fils lorsqu'elle apprend l'affaire de Bill et de sa fille disparue, Carrie. Remarquant un schéma récurrent dans tout cela, elle se rend à la bibliothèque et découvre une autre affaire datant des années 70 dans laquelle l'animateur Emmanuel Croquel avait kidnappé un garçon nommé Anthony. Le suspect avait été éliminé par les autorités et l'enfant avait été sauvé, mais personne ne savait où il se trouvait. En sortant de la bibliothèque, elle rencontre un jeune homme nommé Eddie Brigg, qui a vu l'affiche de son fils disparu et lui dit qu'il connaît Monsieur Crocle. Il lui raconte que sa fille Lorraine a également disparu il y a plusieurs mois et qu'il a cherché Summer, car elle était la seule survivante de l'attaque de Monsieur Crocle. Cependant, elle se souvient que Rhonda a également réussi à s'échapper et les deux décident de partir à sa recherche pour obtenir plus d'informations. Il part immédiatement pour sa cachette, mais alors qu'il s'approche de l'entrée, il déclenche l'alarme. Dans une attaque surprise, Rhonda poignarde Summer, mais Eddie sort rapidement un pistolet et menace de tirer. Au milieu de cette situation, Summer lui dit qu'ils sont là pour aider Rhonda parce qu'ils savent pour Monsieur Crocle et son fils disparu. Voyant que les deux disent la vérité, elle les emmène dans sa cachette où elle a installé un système de surveillance avec des téléviseurs et des magnétoscopes. D'une manière ou d'une autre, Rhonda a trouvé un moyen de se connecter à l'esprit de Monsieur Crocle à travers les écrans et en fait la démonstration aux deux autres. Dès que Rhonda sort de sa transe, Summer décide de se rendre à l'adresse indiquée pour trouver le présentateur et le forcer à ramener Major et Darren. Quand ils arrivent, ils trouvent la maison sens dessus-dessous. Et sur l'un des murs, le corps du père de la petite fille, détruit par Monsieur Crocle. Au même moment, le présentateur vient de l'emmener dans son monde et sent qu'il y a des gens dans les environs. Il entre dans le salon et, grâce à son pouvoir, repousse les meubles et trouve Summer et Eddie cachés. Avant qu'ils ne puissent les attaquer, Rhonda l'attaque par derrière à l'aide d'une chaise et les trois tentent de s'enfuir. Malheureusement pour elle, Monsieur Crocle la trouve en premier, à l'aide d'un morceau de chaise, la frappe à l'épaule et la traîne loin. Summer tente de l'aider, mais Eddie trouve le portail créé par Monsieur Crocle et envoie les deux à travers pour chercher leurs enfants. De l'autre côté, il voit le plateau de l'émission complètement détruit. Et sur l'un des murs se trouve la marionnette Blue sous sa forme monstrueuse. Les deux essaient de s'échapper, mais Monsieur Crackle apparaît et piège Summer avec son monstre en forme de chaise. Il appelle ensuite les jeunes qui ont été capturés. Une fois tout le monde réuni, Monsieur Crocle commence à raconter aux enfants une histoire sur son enfance tourmentée par son père. Cependant, une fois adulte, il s'est vengé de cet homme en faisant passer tout cela pour un simple accident. Depuis lors, il se consacre à empêcher les enfants du monde entier d'être maltraités par leurs parents. Au fil du temps, il est devenu présentateur d'une émission pour enfants où il a rencontré le jeune Anthony. Comme lui, le garçon souffrait à cause de ses parents, et Monsieur Crocle a donc décidé de l'accueillir chez lui. Cependant, lorsque les parents d'Anthony ont découvert sa disparition, ils l'ont dénoncé à la police. Cette même nuit,
La police a fait irruption chez Monsieur Crocle, mais celui-ci a caché le garçon dans son placard et a agressé les agents. Effrayé par la scène, Anthony a tenté de s'enfuir et, instinctivement, l'un des agents a appuyé sur la gâchette. Cependant, Monsieur Crockwell s'est jeté devant le garçon, lui sauvant la vie, mais a fini par être tué. Après cet événement, il a conclu un pacte maléfique en échange de son âme pour avoir un monde à lui où il emmènerait les enfants et punirait tous les mauvais parents. Cependant, le garçon révèle qu'il élimine également les parents qui obligent les enfants à faire des choses ennuyeuses comme leurs devoirs et se coucher tôt. Voyant la folie du plan de Monsieur Crocle, Summer jure de l'arrêter et demande l'aide d'Eddie pour la sortir de là. Malheureusement pour elle, le garçon refuse et révèle qu'il est Anthony, le même garçon capturé par le présentateur. Toute l'histoire sur sa fille disparue était fausse. Et depuis que Monsieur Crockwell avait été éliminé, Anthony voulait le revoir car c'était le seul qu'il avait bien traité dans toute sa vie. Le garçon est heureux, mais il est immédiatement rejeté par son idole, qui lui dit qu'il n'aime que la version enfantine de lui et non l'adulte frustré qu'Anthony est devenu. Anthony supplie de rester, mais derrière lui arrive Blue, qui l'attaque en lui mordant le cou, puis commence à le dévorer. Au prix d'un effort considérable, Summer parvient à se libérer et à s'enfuir à nouveau. Quelques secondes plus tard, Monsieur Crocle réapparaît. Et dès qu'il allume la lumière, il ordonne aux enfants de bloquer Summer contre le mur. Comme il a perdu à cache-cache, le présentateur sort un poignard de son stylo magique et le remet à Major. Alors que le garçon est maîtrisé par Monsieur Crocle, Summer fait une dernière tentative pour le ramener et souffle dans le sifflet de Gérald dans l'espoir que son fils reconnaisse le son. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que tout cela était un piège tendu par Major, qui a profité de l'inattention du méchant pour prendre son stylo magique. Grâce à cela, le garçon parvient à libérer les enfants de l'emprise de Monsieur Crowl, qui se met en colère et se lance à l'attaque. Summer prend alors le stylo magique et, grâce à son pouvoir, frappe le méchant à l'estomac, le coupant en deux. Elle dessine ensuite un portail pour permettre à tout le monde de retourner dans le monde réel. Summer tire rapidement son fils en arrière et tous deux traversent le portail, échappant ainsi pour toujours au monde de Monsieur Crocle. Les jours suivants se passent tranquillement et Major et Summer se rapprochent de plus en plus. Le garçon est devenu plus obéissant et aide sa mère dans les tâches ménagères.